C'est très bien d'être gourmand, mais parfois il est nécessaire aussi de faire attention à la glycémie. Mais pour autant, nous pouvons quand même nous faire plaisir. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants. Et comme vous le savez évidemment, sur notre chaîne, tous les passionnés de cuisine sont les bienvenus. Voilà, alors aujourd'hui, nous vous proposons un biscuit aux fruits et flocons d'avoine et nous allons vous expliquer tout ceci. Alors, on a donc décidé de faire un gâteau qui soit ni trop sucré, qui ne fasse pas trop monter le taux de glycémie. Voilà, ça peut être utile pour beaucoup de personnes, hein, parce qu'actuellement on sait que c'est un souci quand même, c'est un phénomène de société. Voilà, alors on va expliquer, le flocon d'avoine justement n'a pas d'incidence sur la glycémie, au contraire il a plutôt une bonne action à ce niveau-là. Les fruits également, parce que les fruits contiennent du sucre, mais du sucre qui est naturel. Voilà, et on va travailler alors avec des œufs, du lait, enfin je vais vous donner toutes les proportions et vous verrez que ce gâteau ne sera pas trop sucré puisqu'on va profiter du sucre des fruits. Voilà, alors les ingrédients nécessaires à cette préparation. Tout d'abord, 250 g de flocons d'avoine et bien évidemment ils sont sans gluten comme d'habitude parce qu'on ne perd pas cette habitude non plus. Voilà. Ensuite, 2 œufs. Et alors, je vais vous donner la mesure en cuillère et en tasse pour le reste. J'ai une tasse qui contient 2,5 décis de liquide. Voilà, comme ça va être facile. Alors, j'ai une tasse de lait, une demi-tasse d'huile végétale, alors celle que vous voulez. Moi, j'ai mis du colza, mais vous avez vraiment le choix. Il y a tellement d'huiles différentes. Prenez vraiment celle que vous préférez. Voilà, mais bien sûr une huile qui supporte la cuisson, hein, évidemment. Ensuite, il nous faudra 7 cuillères à soupe de sucre. Alors, j'ai pris du sucre de canne que j'apprécie spécialement. Et si vous décidez d'utiliser par exemple du sucre de bouleau, alors il faudra en utiliser seulement 30%, c'est-à-dire 2 cuillères et demie, voilà, approximativement. Voilà, ensuite, il me faut 2 cuillères à café de bicarbonate. Et oui, parce que le flocon d'avoine, ça ne monte pas aussi bien que la farine. Voilà. Et ensuite, alors bien sûr, les fruits. Alors moi j'ai des pommes, vous pouvez mettre ce que vous voulez, y compris des fruits secs. Il faut également un sachet de sucre vanillé, une petite pincée de sel comme toujours dans les pâtisseries. Et pour terminer, moi je vais ajouter de la cannelle. La cannelle a également une action bénéfique au niveau de la glycémie. Et donc j'ai décidé d'en rajouter, d'abord parce que c'est très bon et justement pour cette action qui est très intéressante. Voilà, donc là je suis en train de couper mes pommes et alors j'avais déjà mis mes flocons d'avoine, le lait, l'huile, le sucre, les œufs, le sucre vanillé et le bicarbonate. Et j'ai déjà mélangé tout ça parce que j'ai voulu laisser gonfler un peu mes flocons d'avoine. Mon gâteau sera beaucoup plus moelleux si je laisse un petit peu gonfler. Voilà, c'est pour ça que j'ai préparé un peu à l'avance et que maintenant je suis en train de préparer mes pommes. Voilà, et je les ai donc épluchées, je coupe les quartiers, j'enlève les cœurs et je fais des tout petits morceaux. Voilà, comme ça la pomme va vraiment bien s'intégrer dans le biscuit et vous pouvez, si vous préférez, la râper, hein, ça c'est aussi une possibilité. Voilà, et puis selon les saisons, mettez les fruits qui vous font plaisir. Vous avez même la possibilité de rajouter des oléagineux, par exemple, hein, des noisettes, des amandes, des noix de cajou, enfin ce qui vous fait plaisir. Les oléagineux ont aussi une action bénéfique sur la glycémie. Voilà, donc là, on est vraiment sur quelque chose, on va dire, qui n'est pas à risque pour les personnes qui doivent vraiment surveiller leur taux de sucre. Voilà, donc
Donc là, je fais vraiment des tout petits morceaux. Voilà. Alors, je dois vous dire que j'ai dû ajouter un petit peu plus de lait par rapport aux proportions de départ, parce que mes flocons avaient bien gonflé et c'était devenu un petit peu compact, donc j'ai rajouté un petit peu de lait. Alors ça, c'est à vous de voir. Je pense que vous avez suffisamment d'expérience maintenant avec la consistance des pâtes, et de ce fait, il faut juste être attentif à ça, c'est-à-dire d'avoir une consistance qui permette de la verser facilement dans un moule. C'est une consistance, on va dire, qui est semi-liquide, hein. C'est en principe la consistance pour les gâteaux. Voilà, donc j'avance toujours avec mes pommes. Je profite bien sûr pour vous remercier, vous tous qui nous suivez. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, vos messages, vos mails. On apprécie énormément. Et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez depuis quelque temps nous retrouver également sur Facebook, sur la page qui porte le même nom que la chaîne. Et sur cette page, nous vous donnons des informations sur la diététique, nous vous donnons des astuces, par exemple de découpage ou de décoration, diverses petites astuces comme ça. Nous vous donnons également des recettes de produits d'entretien à faire maison, des produits cosmétiques à faire maison, tout ceci bien sûr à base de produits naturels. Voilà, on essaye vraiment de cuisiner le plus possible maison et d'éviter les aliments transformés, et pire, les aliments ultra transformés, parce que ça c'est encore pire pour la santé. Donc voilà, et on est vraiment ravis effectivement que vous soyez aussi très réceptifs à ça, que vous appréciez le fait de cuisiner maison, ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, donc je vais continuer avec ma petite pomme, j'ajouterai la cannelle et après il me restera simplement à finir de brasser et de passer la pâte dans un moule à gâteau. Le gâteau sera mis en cuisson à 180 degrés comme d'habitude pour les gâteaux en principe, et il va falloir surveiller, je dirais, environ après 40 à 45 minutes de cuisson, 45 le temps du préchauffage du four tout de même. Il va falloir commencer à surveiller, ça dépend aussi quel est le moule que vous utilisez, s'il est rond et plutôt plat ou si c'est un moule à cake, parce qu'évidemment ça peut avoir une incidence sur le temps de cuisson. Le temps de préchauffage de votre four a aussi une incidence, bien sûr, et le moule utilisé aussi, c'est-à-dire la matière. Si votre moule est en silicone, ça conduit assez bien la chaleur. Si il est en fer ou en matériel anti-adhésif, ça conduit aussi bien. Par contre, s'il est en verre, il faudra un tout petit peu plus de temps. Voilà, parce que le verre n'est pas un excellent conducteur de chaleur. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Alors bien sûr, c'est un gâteau sans farine, évidemment. Et ça peut même être un gâteau sans lactose, parce que vous avez la possibilité, à la place du lait, d'utiliser un lait végétal, lait de soja, lait d'amande, ce que vous souhaitez. On peut faire des laits végétaux de diverses manières. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Ça aura aussi évidemment une répercussion sur le goût, et ça peut être très intéressant justement de varier les goûts. Voilà, vous pouvez utiliser du lait de coco. Alors si vous utilisez le lait de coco, attention, mettez un petit peu moins d'huile, parce que le lait de coco est quand même suffisamment gras, hein. Voilà, il est plus gras en tout cas qu'un lait de soja. Voilà, donc là il faudra peut-être faire un petit peu attention à cet aspect-là. Voilà, dites-nous en commentaire quelle variante vous aurez fait de ce gâteau, ça nous intéresse beaucoup. Quels fruits vous avez mis, quel lait vous aurez utilisé, quel sucre, parce qu'il y a vraiment des sucres différents. Voilà, donc ça serait super intéressant que vous nous donniez un petit retour. Voilà, puis peut-être vous avez... Ah ouais, elle sent super bon cette cannelle. Je vais la mettre dans la main pour mesurer. Comme je fais toujours, je vais en mettre suffisamment. Voilà, ça sera bien parfumé. Voilà, donc dites-nous un petit peu les variantes que vous avez faites avec ce gâteau.
Et si vous avez aimé, bien sûr, parce qu'on est toujours ravis de savoir si vous avez apprécié, si la recette vous a fait plaisir. Voilà, eh bien ma pâte est prête, la consistance me plaît beaucoup, il ne reste plus qu'à passer la pâte dans le moule et mettre en cuisson. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr toujours nous écrire à notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondons avec plaisir dans un délai de 2 à 3 jours. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.